Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel concernant App Inventor 2. Aujourd'hui, nous allons voir avec ce projet numéro 4, prise de rendez-vous, comment nous allons pouvoir proposer à l'utilisateur différents choix et types de choix de saisie d'informations. Vous connaissez tous évidemment les formulaires que nous utilisons tous les jours. Donc là, nous allons voir sur le cadre d'une application Android comment proposer différents choix, par exemple autour d'une date, d'un horaire, d'un menu déroulant, d'une liste d'informations, d'une liste d'informations sous la forme de list view où on visualise les informations avant de les sélectionner, ou de spinner, on verra ce que c'est exactement pour faire un choix dans une liste également. Et puis nous verrons comment enregistrer ces informations dans un fichier et comment recharger ce fichier un petit peu plus tard. Nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet et développer concrètement notre application. Donc pour cela, nous allons sur un navigateur et à l'adresse ai2.appinventor.mit.edu, on retrouve notre environnement de travail. Donc là, vous allez vous connecter avec vos identifiants de Google et donc vous récupérez votre espace de travail, vos différents projets, etc. On a un petit message qui est passé un peu vite. On revient ici. Au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, on voit que le compagnon est passé en version 2.26. Donc le compagnon, je vous rappelle, c'est le petit logiciel qui est sur votre device, tablette ou smartphone et qui doit faire la relation entre votre périphérique, votre device et le projet App Inventor qui se trouve ici sur le web. Donc il doit être à jour. Si ce n'est pas le cas, donc là, vous pouvez le mettre à jour en allant sur ce menu déroulant ici, dans Help, dans Companion Information. Et là, soit vous scannez ce code pour récupérer avec ce QR code l'APK, soit vous pouvez directement faire enregistrer sous et récupérer cet APK sur votre PC, puis ensuite l'injecter sur votre smartphone. Voilà. Donc à présent, on va créer un nouveau projet. Projet Start New Project. Là, on va appeler ça tuto prise de rendez-vous, par exemple. Tuto prise de rendez-vous, on valide. Et donc, on arrive sur un espace vierge et on va commencer à travailler sur cette partie-là. Donc la première chose que l'on va faire, c'est de venir ici dans la partie Title, le titre, et de changer Screen 1 en prise de RDV, prise de rendez-vous par exemple. Et on vérifie bien qu'ici, le titre s'est mis à jour, prise de rendez-vous, OK. À présent, ce que l'on voudrait faire, c'est laisser à l'utilisateur la possibilité d'entrer une date dans une sorte de menu déroulant. Donc on va aller dans Palette User Interface, prendre l'objet Date Picker et le déposer ici. Donc on change son nom pour que ça soit explicite pour l'utilisateur. On va mettre par exemple choisir date, choisir une date, c'est assez simple ici. Voilà. Et donc quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton, il devrait avoir la possibilité dans un petit menu de choisir une date. Avant d'aller plus loin, on voudrait visualiser un petit peu ce que ça donne à l'écran. Et donc, on ne va pas forcément se connecter tout de suite à un smartphone, on voudrait vérifier dans un émulateur ce que ça donne. Donc pour ça, on pourrait faire Connect émulateur, mais juste avant, il ne faut pas oublier de lancer un petit logiciel qui s'appelle AI Starter, qui accompagne App Inventor. Donc on fait démarrer et puis on cherche AI Starter. Donc cet écran donc, se met en tâche de fond, on doit le laisser tourner, on va iconifier, et à présent on peut lancer donc Connect émulateur. Donc là ça prend quelques secondes, ça va donc nous présenter à l'écran un émulateur qui fera à peu près, nous donnera à peu près le look qu'aura notre application. Donc là, on déverrouille en cliquant sur ce bouton-là et en partant vers la droite. Et puis on voit que dans quelques secondes, notre projet va être injecté de App Inventor sur le web vers notre émulateur. Ça prend quelques secondes parce qu'il vérifie également que le compagnon est bien à jour. Là, si le compagnon n'est pas à jour, il va me demander de faire la mise à jour de ce compagnon. Donc là, on va cliquer sur choisir date.
et on voit que le menu s'affiche. L'utilisateur peut choisir un mois, donc c'est en anglais, avril, mai, juin, etc. Un jour parmi les numériques, donc de 1 à 31, mais ça va s'ajuster sur le bon mois, c'est-à-dire 29, 28, 30, 31, etc. Et une année, évidemment. Et puis cliquez sur 7 pour dire je valide cette date-là. Et il ne va rien se passer de particulier. Parce qu'effectivement, la date a été prise en compte par le smartphone, mais l'utilisateur n'a aucun retour visuel, aucun feedback, et donc on va essayer de montrer à l'utilisateur la date qui a été choisie. Donc pour effectuer ce feedback, ce retour d'information, une fois que l'utilisateur aura choisi sa date, on a deux possibilités. Soit utiliser un label qui va être quelque chose d'informatif. Un label, ça va donner l'information en affichage, mais pas en saisie. C'est-à-dire que l'utilisateur pourra simplement consulter la date qu'il aura choisie. Donc on peut le faire. Première étape, je vais vous le montrer. Ici, on va cliquer « Mettre un label en place ». Donc on peut le laisser vide ou mettre pas encore de date. Ici en le mettant on va le laisser vide. Et donc ensuite aller dans la partie Blocks pour expliquer chaque fois qu'on va cliquer sur cette date, comment mettre à jour le label. Donc on va garder ce principe-là de pouvoir rentrer dans la zone de saisie et modifier éventuellement. Donc du coup on va supprimer le label, c'était juste à titre indicatif ici mais il ne vous servira plus. Donc on va retourner dans le designer, supprimer ici le label, delete. Il nous dit attention parce que dès que vous allez supprimer côté IHM ici, ça va aussi supprimer les blocs qui sont associés côté événementiel. Est-ce que vous confirmez? On dit OK. Et donc de l'autre côté, effectivement, tout ce qui était associé à ma partie bloc, je vais un petit peu zoomer ici, hop, a été supprimé. Donc on revient ici, et donc là on voudrait que les deux soient sur la même ligne, parce que là choisir date et en dessous la date qui s'affiche, c'est pas forcément très intéressant. Donc on va utiliser Layout. Ici on va choisir Horizontal Arrangement. Et on va dire ici qu'on veut, dans cette partie-là, d'abord ce bouton-là, et juste en dessous, cet élément-là. Enfin, juste à côté, plutôt, cet élément-là. On peut dire que le Horizontal Arrangement, on le veut sur toute la largeur. Donc, dans Fill Parent, OK. Et puis, voilà, on peut ajuster les deux éléments ici en disant, choisir date. Je veux aussi qu'il soit aussi grand que son père dans Fill Parents. Et même chose pour l'autre élément qui est juste à côté, la saisie du texte. Ça, on aura quelque chose d'assez propre à l'écran. OK. Sur le même principe, on va pouvoir maintenant rajouter un bouton pour cette fois l'heure. Donc dans User Interface, on va venir choisir Time Picker. Et donc là également, on va expliquer à l'utilisateur de quoi il s'agit. Choisir heure, votre heure, enfin quelque chose comme ça. Et puis un textbox également en dessous qui viendra récupérer l'information et l'afficher à l'utilisateur. Donc comme tout à l'heure, on va utiliser le layout horizontal arrangement pour dire que on veut d'abord cet élément et puis celui-ci juste à côté. Même principe, automatique passant fill parent ici en largeur, celui-ci aussi pour la partie automatique, fill parents, et même chose pour le text box ici que je vais renommer textbox saisie de l'heure. Ok, on va passer dans la partie blocks pour ajuster et récupérer l'information. Donc on clique sur Blocks, et puis de la même manière, on va dire que une fois que l'heure a été saisie dans Time Picker, on choisit After Time Set, une fois que la date a été choisie. Alors je voudrais que Textbox saisie heure, son texte ici soit modifié comme étant, donc on va prendre également un join.
un join avec 3 éléments, ça fera heure, 2 points, et puis minute par exemple. On va laisser tomber les secondes, donc quelque chose. Donc là je mets 2 points, qui sera le séparateur entre les deux, et puis là j'ai besoin de récupérer les heures, les minutes. Donc dans Time Picker, je vais chercher l'information. Alors là j'ai l'heure, hour, CTRL-C, CTRL-V, j'en fais un double, et là je vais aller chercher les minutes. Ok, on va vérifier tout de suite ce que ça donne. Je vais ajuster les deux éléments, récupérer ici l'émulateur, et donc vérifier ce qui se passe quand on choisit l'heure. Donc 9h02 ici, alors AM et PM pour passer en ante-meridian, post-meridian, c'est-à-dire la notation américaine avant ou après midi par exemple. Donc là 10h, rendez-vous à 10h AM, c'est le matin. 10h, ok. Si je dis rendez-vous à 11h03, mais cette fois PM, l'après-midi, on voit bien qu'il a noté 22. Alors le 0 encore lâché, chaque fois c'est 0,3, mais c'est pas bien, c'est pas 30. Si vraiment je rentre 30, saisis au clavier, 9h30 ici, et que je valide. Retour ici, je vais fermer le clavier, je valide avec 7. On a bien 21h30 qui est différent du 21h03 qu'on avait tout à l'heure. Donc à présent, on voudrait maintenant un autre type de saisie ici, une sorte de menu déroulant où on choisirait une information, une personne par exemple. Alors, on va prendre le cas d'une prise de rendez-vous pour un salon de coiffure, admettons. On a choisi une heure, une date, et là on voudrait par exemple le personnel. Je voudrais être coiffé par Pierre, Paul ou Jacques. Et puis donc on va retourner sur le designer. On va aller choisir donc ici une information qui est un list picker, choisir une information dans une liste. Donc on va dire ici, pour que l'utilisateur sache de quoi ça parle, choisir personnel, ou choisir la personne, ou choisir l'employé. Bon, nous on va mettre choisir le personnel, ou une personne, choisir une personne, ça sera plus explicite peut-être. Personne. Et puis justement, c'est là que c'est intéressant, ce choix de personne ici, il se fait dans une liste qui se place ici, element from strings, séparé par des virgules. Par exemple, alors Paul, virgule, Pierre, virgule, Vincent, virgule, Anne, admettons. Bon, je valide, ça c'est ma liste de saisie. Donc on peut tester ce que ça donne directement ici. Quand je choisis une personne, choisir une personne, et j'ai un menu qui s'affiche avec les informations que j'ai proposées ici, Pierre, Paul, Anne, Vincent, etc. Donc je choisis une ton Pierre. Pour le moment, il ne se passe rien. Donc comme tout à l'heure, il va falloir qu'on crée un petit champ ici de feedback pour que l'utilisateur se rende compte que son choix a été pris en compte. Alors, il y a deux manières de faire, soit un champ à côté ici, comme je l'ai dit, soit changer ici le texte lui-même du bouton pour que ça devienne le nom de la personne choisie. Donc je vais plutôt montrer ici cette deuxième solution, c'est-à-dire changer le texte du bouton ici, parce que l'autre, vous savez déjà a priori comment le faire. Vous rajoutez un textbox ou un label à côté et vous récupérez le champ une fois qu'il a été saisi. Donc là, on va partir sur Blocks. On a dit donc list picker ici, je ne l'ai pas renommé, mais c'est sous-entendu des personnes. Donc quand on va cliquer dessus, on a plusieurs choix possibles. Ce qui nous intéresse, nous, c'est after picking, après que l'utilisateur ait choisi une personne dans ce menu déroulant. Eh bien, je voudrais que le texte qui explique choisir une personne soit changé. Donc là, on a listpicker.text, qui est actuellement, je vous rappelle, choisir personne, qui devienne ce que l'utilisateur a choisi. Donc la sélection, en fait, de listpicker. Listpicker, on choisit sélection, ici, sous-entendu, le choix qui a été fait par l'utilisateur. L'utilisateur va comprendre qu'effectivement, on va tester tout de suite, quand il fait un choix au début, donc il n'a jamais encore, je vais le mettre ici, il n'a encore jamais fait de choix, donc il faut bien lui expliquer de quoi il retourne, choisir une personne, mais une fois qu'il a choisi,
tiers vient se mettre à la place ici du champ de saisie. Donc ça veut dire que si c'est facile après de revenir cliquer dessus pour changer finalement. C'est Anne que je voulais, je me suis trompé. Mais au moins la première fois, on comprend à quoi sert le bouton et ensuite on n'a plus qu'à changer. Ou on pourrait changer ici, vous avez choisi telle personne par exemple. Dans ce formulaire de prise de rendez-vous, nous avons donc pour le moment la possibilité pour l'utilisateur de choisir une date, une heure, la personne qui va effectuer le soin, et justement, la prochaine étape, ce sera pour nous de proposer un soin particulier. Donc parmi une liste, on va proposer ici List View, on va faire un glisser-déposer de ce composant, List View ici. Donc ça va être un composant où l'utilisateur va directement visualiser l'information. Il n'aura pas à cliquer dessus pour visualiser. Donc là, même chose, une fois qu'on a déposé ce composant, dans Element from String, ici, on a la possibilité de mettre les différentes valeurs. Donc on peut commencer par A, B, C pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, on a directement le champ ici. Donc nous, plus précisément, je vais aller chercher, puisqu'il s'agit de différentes offres dans un salon de massage, de coiffure, etc. Donc premier soin, je vais mettre ici une coupe shampoing brushing. Deuxième soin, j'ai fait un petit copier-coller déjà à l'avance, une petite préparation. Offre numéro 2, massage à l'huile d'argan. Virgule. Et troisième soin, ce sera offre numéro 3, gommage, manucure, etc. à 55 €. Voilà, on valide les trois. Et donc là, on a tout de suite la visualisation de ce que ça peut nous montrer à l'écran. Donc là, l'utilisateur aura un choix effectué. Donc une fois qu'on a choisi, comme tout à l'heure, pour le moment il n'y a pas encore de retour de feedback. On va faire un petit champ juste en dessous pour bien signifier à l'utilisateur que son choix a été pris en compte, au même titre que quand il choisit une personne ici, on a bien le retour qui se fait ici sur le bouton lui-même. On pourrait le faire en dessous avec une pop-up qui s'affiche. Donc là on va faire un petit champ juste en dessous pour le moment. Donc ce champ, ça va être tout simplement un label qu'on va venir déposer ici. On va pouvoir le renommer en appelant label, par exemple, soin choisi. Le soin qui a été choisi par l'utilisateur. Et donc ce qu'il nous reste à faire, c'est alimenter. Donc on peut mettre ici rien au départ, vide, pour que rien ne s'affiche tant que l'utilisateur n'a pas saisi quelque chose. Une fois qu'il aura fait un choix dans cette liste-là, on va aller dans la partie blocks et on va alimenter le label soin choisi avec la sélection qui aura été faite. Donc on clique sur blocks, on va chercher la partie list view, after picking, c'est toujours le même principe. Une fois que le soin a été choisi dans la vue, alors il faut alimenter set label text to avec la sélection qui a été faite de list view numéro 1 ici. Voilà, on peut tout de suite tester en direct avec l'émulateur ce que ça donne. Donc on a bien cette partie-là, on va visualiser ici ce qu'on est en train de faire, préparation de notre code, et de l'autre côté, sur l'émulateur, le résultat. Une fois que l'utilisateur a choisi ce soin ici, on a bien offre numéro 1 ou 2 ou 3, qui est bien le feedback pour montrer à l'utilisateur que c'était l'offre qui a été sélectionnée. On va revenir sur le designer pour rajouter un nouveau champ qui s'appelle ici un spinner. Et on va ici proposer un mode de paiement. Donc comme tout à l'heure, par exemple, paiement, on va pouvoir choisir en espèces, par chèque ou par carte bleue par exemple. Donc on met CB pour carte bleue, chèque ou espèce. Donc ce sera un choix. Le prompt ici, ça sera vous effectuerez votre paiement par exemple. Vous effectuerez votre paiement par 2 points. Je vais un peu vite. Et donc, quand on essaie de visualiser ce que ça donne, ici, on a donc un choix qui a déjà été effectué. Vous effectuerez votre paiement par... Ah, j'ai fait une petite erreur ici. Paiement. Voilà. Donc, je reteste. Ici, je choisis
dans le menu, vous effectuerez votre paiement par chèque par exemple, le chèque s'affiche ici, ou bien vous effectuerez votre paiement en espèces, c'est bien le choix ici qu'a fait l'utilisateur en dernier recours qui est sélectionné. Voilà, je vous ai montré à peu près la plupart des entrées possibles en input pour l'utilisateur, à savoir un textbox, date picker, une entrée pour la date, l'heure, un choix dans une liste, etc. Donc il y a pas mal d'éléments disponibles. Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est s'amuser un petit peu avec un enregistrement de ces informations sur le smartphone dans un fichier pour pouvoir ensuite relire ces données un petit peu plus tard. Donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer une manière de faire des boutons un petit peu différentes. Donc la présentation classique d'un bouton, c'est celle-ci. Et là, on va un petit peu changer la forme. Donc là, dans Shape, qui est la valeur par défaut, on peut dire par exemple que le bouton est arrondi, rectangulaire, etc. ou ovale. Donc là, on peut mettre un bouton ovale. Et ici, on va dire enregistrer ces données, par exemple. Enregistrer ces données, sous-entendu dans un fichier, on peut lire dans un fichier. Dans un fichier. Il manque le A dedans. Voilà, je peux dire que ce bouton-là est aussi large que la fenêtre. Voilà, je peux changer un petit peu la taille de la police. On va mettre quelque chose à 16 par exemple. On pourrait mettre en gras. Voilà, enregistrer ce dans un fichier. Hop, j'avais pas vu qu'afficher, j'ai mis un i en trop à la fin. Voilà. Et un deuxième bouton qui sera récupérer ces données pour les lire. Donc ici, lire les données du fichier. Même chose, on peut dire qu'il est aussi large que la fenêtre par exemple. En gras. Et puis, je suis passé en 16 aussi. Et donc une fois qu'on aura une première fois enregistré les données, on va les lire et donc on voudrait un petit menu ici, pas un menu, un label qui va nous présenter ces informations. Donc là on va appeler ce label lecture des données, peu importe. Voilà, pour le moment je peux le laisser vide et il viendra s'alimenter avec l'information que j'aurai récupérée du fichier. Sous-entendu, je peux enregistrer les données dans le fichier à un jour J, me déconnecter, revenir 15 jours plus tard, lire les données et récupérer tout ce qui avait été enregistré. Et justement, pour pouvoir enregistrer ces données, il me faut un composant invisible qui se trouve ici dans Storage, tous les enregistrements, donc base de données, etc. On a le composant file qui nous intéresse. On va venir le glisser, déposer ici sur le blanc, peu importe, parce qu'il va aller se glisser juste en dessous, comme c'est un non-visible component, un élément invisible. Il est par défaut non visible sur l'IHM, sur l'interface, mais on va pouvoir quand même s'en servir. Enregistrer les données par le biais de ce composant et les récupérer plus tard. On a aussi besoin d'un notifieur. Je vous montrerai pourquoi à un moment donné on va montrer à l'utilisateur que son action a bien été prise en compte, et donc ce notifieur va permettre de faire une sorte de petite pop-up, un affichage à l'écran qui dira ok, les données ont bien été enregistrées, sinon l'utilisateur n'en a aucune conscience. Donc on va passer dans la partie blocks, et là donc on va commencer à préparer le fichier qui va être l'agglomération de toutes les données qui vont être sauvegarder les unes derrière les autres. Ici, il nous faut donc répondre au moment où l'utilisateur va cliquer sur le bouton de l'enregistrement du fichier. Donc je me rends compte que j'ai laissé bouton 1, bouton 2, c'est pas très parlant. Je vais revenir sur le designer et changer un petit peu le nom ici. Bouton 1, je vais renommer ça en enregistrer data par exemple, les données. Enregistrer data. Et le deuxième, lecture, renommé lecture des données, lecture data par exemple. Voilà, pour qu'on puisse de l'autre côté plus facilement les revisualiser. Donc on voit bien que là
j'ai bien bouton enregistrer, c'est celui-ci qui m'intéresse. Quand il va être cliqué par l'utilisateur, je vais intercepter cet événement. Pour cela, on va aller dans la partie file ici et demander à sauver les informations, donc faire appel à cette fonction call file1 save quelque chose dont le nom du fichier sera, et là on va inventer. Donc là je mets des guillemets, je tape admettons rendez-vous.txt, c'est le nom que j'ai inventé pour ce fichier là. Il faudra sauvegarder mes données dans ce fichier là, et le texte, là ici je vais construire une chaîne en faisant un join, concaténation de différents éléments. Par exemple, vous avez rendez-vous tel jour à telle heure avec telle personne pour tel soin. Alors on va commencer. Donc là je vais taper le mot join. Je sais que je vais avoir plusieurs informations qui vont contenir cette concaténation, cette chaîne de caractères. Donc la première sera par exemple du texte. Vous avez rendez-vous un espace. Ensuite la deuxième partie ce sera la date. On l'a déjà fait tout à l'heure, donc je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Vous avez rendez-vous ensuite on va rajouter encore des informations dans notre join en disant je veux encore deux autres entrées possibles. Le texte A, donc espace à telle heure. Donc là on va aller chercher encore un CTRL-C, CTRL-V, copier-coller de la partie textuelle. Donc ça fait vous avez rendez-vous tel jour à telle heure. Je vérifie qu'il y a bien un espace derrière le A. Ouais, il n'y était pas, je le rajoute. Pour le soin, donc non, avec telle personne, donc on va rajouter encore, hop, je descends un petit peu, ça sera avec telle personne, donc comme tout à l'heure, espace avec espace la personne qui aura été choisie, donc ça va être l'e-speaker sélection. Pour le soin, un tel. Donc là, même chose. Espace devant le P pour le soin, deux points. Ou on peut enlever les deux points comme ça, pour le soin. Et puis on va aller chercher le list viewer qui est ici. CTRL-C, CTRL-V. Ça, on va encore dire qu'on veut le rajouter à notre join. Ça fait quelque chose d'un peu long, mais pour l'utilisateur, ça sera transparent. Il verra juste une longue chaîne de caractères qui sera enregistrée dans le fichier. Donc, pour le soin, machin. Et on va rajouter le mode de paiement choisi. Alors, le mode de paiement choisi, il est dans le spinner. Le spinner 1 ici, quand on a cliqué dessus, on a la sélection qui a été faite. Spinner 1 ici. Donc, on va pouvoir ajouter encore deux informations supplémentaires, ça fait une longue chaîne, encore ici et ici. On va dire espace, virgule plutôt, mode de paiement ou prévu, plutôt qu'envisagé, mode de paiement prévu le jour du soin, espace, et ce sera la sélection. Voilà, ça fait un peu long, donc pour vérifier tout ça, je vais quand même aller renommer les informations de l'autre côté. On verra que list speaker 1, list view, etc. pour le moment spinner qui ne sont pas forcément très parlants quand on est côté blocks ici. Je vais aller les renommer de l'autre côté pour vérifier qu'on est bien en train de parler des bons composants. Et c'est ça qui est quand même très intéressant avec App Inventor, c'est qu'effectivement on peut aller de la partie blocks à la partie designer, changer le nom d'un composant, et tout de suite il est repris en compte de l'autre côté. Donc par exemple ici, le list speaker ici, on est bien en train de parler de choisir une personne, donc je vais renommer list speaker avec ici, pour que ça soit plus parlant, list speaker choix d'une personne, choix personne, et je valide. Le list view, on peut en avoir plusieurs, on ne saurait pas forcément de quoi on parle. Là, on est en train de parler du soin.
Donc là, liste view concernant le soin choisi. Ok. Le label soin choisi. Ok. Le spinner ici, j'ai laissé spinner 1, je vais le renommer en spinner mode de paiement par exemple. Ok, donc là, on sait bien à quoi on fait allusion. Quand on revient dans les blocks, tout ça a été changé. Donc on a bien, vous avez rendez-vous le date picker jour, mois, année à telle heure avec, et là le nom du list picker a changé, list picker de la choix de personne avec telle personne. Pour le soin, je crois qu'il n'y a pas d'espace derrière le N, je vais le rajouter, sinon tout serait collé. Pour le soin, list view soin choisi, la sélection, virgule, mode de paiement prévu, ce sera spinner mode de paiement. Là on a notre chaîne de caractères qui est prête à être rajoutée, donc on va venir la placer ici. Donc en relisant ce bouton là, ça dit si l'utilisateur clique sur ce bouton enregistrer les données, on va les sauver dans le fichier rendez-vous.txt, toutes ces données là. À présent, on voudrait voir un petit peu ce que ça donne sur l'émulateur. Donc si on lance l'émulateur, donc on se rend compte que on ne voit pas forcément toute la partie, la globalité de notre interface ici. Les deux boutons qui sont en bas, c'est parce qu'on n'a pas dit que notre fenêtre était, alors en anglais c'est scrollable, je ne sais plus trop comment dire en français, qu'on puisse avoir un ascenseur pour pouvoir naviguer dans notre interface. Donc on retourne sur le designer, on monte au plus haut niveau donc de screen ici, screen 1, et on va aller cocher la case scrollable ici pour dire que on peut naviguer au sein de toute l'interface. C'est que je suis ici, voilà, donc là on a bien les différents éléments ici et les boutons. Donc enregistrer ces données dans un fichier une fois qu'on a choisi alors telle personne, alors tel jour, telle heure pour le rendez-vous, etc. Donc admettons le 10 mai 2015, c'est validé. Ce sera rendez-vous à 8h du matin. Ok. Ce sera un soin avec Pierre. Ce sera la coupe offre numéro 1 par exemple. Et ce sera en chèque. Et donc si j'enregistre ces données, pour le moment, on a l'impression qu'il ne se passe rien. En fait, ça a été fait, mais l'utilisateur n'est pas notifié. Il n'a pas l'information. C'est bien parti sur le disque dur, enfin le disque dur, la partie disque dur du smartphone, ou de l'émulateur ici en l'occurrence. L'utilisateur n'en sait rien, d'où le notifiant dont je vous parlais tout à l'heure, il va falloir notifier avec une petite pop-up qui va s'afficher que oui, ces données ont bien été enregistrées. Pour cela, on va repartir sur la partie blocks et juste à la suite de l'appel pour sauver les données dans le fichier, on va faire un appel, encore une fois, justement, au notifieur. Et dans notifieur, on a plusieurs choix possibles. Nous, on voulait simplement faire une alerte. Show alert ici, c'est pour présenter un message éphémère de quelques secondes qui va automatiquement s'effacer de l'écran au bout de 2-3 secondes d'affichage. Donc on va mettre par exemple rendez-vous enregistré, sous-entendu sur le disque. Et donc on va pouvoir vérifier ce que ça donne quand on est sur l'émulateur, quand on clique, admettons qu'on ait fait tout ça, enregistrer, rendez-vous enregistré, on a bien une petite information qui apparaît ici, éphémère, puisqu'elle s'efface automatiquement. On n'a pas pour le moment la possibilité de régler le timing, peut-être ça se reviendra plus tard, mais on a bien l'information qui a été enregistrée. Il nous reste maintenant à gérer ce bouton-là, lire les données. Une fois qu'on va cliquer sur ce bouton, on voudrait lire les données et les afficher en dessous. Le champ qui nous servira à afficher ces données, il est ici, on l'a préparé tout à l'heure, il est encore vide. Label lecture de données, et donc on va l'invoquer au moment où l'utilisateur va cliquer sur le bouton de lecture, c'est-à-dire celui-ci, le bouton qui est là, qui s'appelle bouton lecture data, c'est celui-ci qui nous intéresse. Bouton lecture data, bouton lecture data. Une fois que l'utilisateur clique dessus, maintenant on voudrait afficher dans le label lecture données ici, dans cette label text to, les informations qui sont contenues dans le fichier, donc dans file.
on va aller chercher read from. Alors ça va être en deux temps. D'abord on va aller chercher ici les données qui sont dans le fichier qui s'appelle rendez-vous.txt et de manière asynchrone, c'est-à-dire une fois que le système a récupéré les données, getText, c'est il fait la lecture, ça peut prendre quelques secondes, théoriquement c'est très rapide, alors faire en sorte que ces données-là, qui sont texte, getText, viennent dans le label qui sera affiché à l'utilisateur. Vérifions ce que ça donne, on est sur l'émulateur, ici, une fois que je fais lecture des données, alors là, il faut que je scrolle un petit peu, vous avez rendez-vous le tel jour, à telle heure, avec Pierre, ça doit être accroché ici, je vais peut-être vérifier qu'il y a un espace entre le C et le prénom. Pour le soin offre 1, mode de paiement prévu par chèque. Donc là, je voulais vérifier que avec, effectivement, il doit y avoir un petit espace qui manque, je le rajoute. Et on va revérifier avec un autre choix. Donc par exemple, ce sera pour un autre jour, ça sera en 2016, on va dire le 14 décembre 7. Ensuite, l'heure, ce sera dans l'après-midi, 14h, 14h30, admettons. Voilà. PM 14h30, on est bien d'accord. Ce sera avec Paul qui nous fera un soin numéro 2, ici un massage, et puis ce sera paiement en espèces. On enregistre les données. On imagine que donc rendez-vous enregistré, ça nous confirme bien que les données ont été sauvegardées. On imagine que quelque temps se passe, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, ou bien quand on ferme l'application, qu'on revient plus tard, on va lire les données. Et donc là, on a bien les informations. Vous avez rendez-vous le 14 décembre 2016 à 14h30 avec Paul pour le soin offre numéro 2, le mode de paiement prévu espèce. Voilà. On a bien quelque chose qui est assez intéressant pour cette première partie. Et donc le tutoriel est quasiment terminé ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On peut tester à la limite ce que ça donne maintenant sur une application réelle, c'est-à-dire au lieu de se connecter ici en Connect émulateur, on est actuellement connecté, on pourrait faire Connect USB. Et bien c'est ce que l'on va faire tout de suite. Donc Connect Reset Connection pour lâcher la connexion actuellement, la connexion qui est dirigée actuellement vers l'émulateur. Et on va faire un Connect USB pour envoyer le projet par câble USB sur le smartphone qui est connecté actuellement à un Samsung Galaxy S3. Vérification du compagnon. Si le compagnon est à jour, pas de problème. Les informations sont envoyées directement du PC vers le smartphone. C'est le cas. Là, je visualise sur mon smartphone le projet. Et voici donc ce que ça donne sur le smartphone. Ici, j'utilise MyMobiler pour vous montrer sur cet écran, cette fenêtre, ce qui se passe actuellement sur le smartphone. Donc là, j'ai juste rajouté un petit quelque chose, c'est que vous voyez dans choisir date, dans le champ qui est à côté, ici on a le hint qui explique à l'utilisateur le format attendu, jour, jour, mois, mois, année, année. Ça, on le fait ici quand on est dans la saisie de ce champ-là. Dans le hint qui explique ici ce que doit rentrer l'utilisateur, on peut choisir ce qu'on veut pour pas qu'il y ait un message standard. Donc l'utilisateur va pouvoir choisir ici choisir date, donc admettons qu'il ait un rendez-vous pour le 14 juin 2016, appliquer. Ensuite choisir l'heure, ça va être un rendez-vous à 2h de l'après-midi, donc admettons 14h30 PM, on est bien l'après-midi, 14h j'ai dit, voilà. On a bien un petit retour ici qui nous montre que 2h30 PM c'est bien 14h30 en mode français. Appliquer. Ensuite choisir une personne, donc là ça va être avec
Vincent par exemple. L'offre choisie, donc là admettons l'offre numéro 3. J'ai bien tout de suite le retour à l'écran. Le paiement, je vais choisir par chèque. Je peux me tromper, non finalement ça sera par CB. Non finalement je me trompe encore, ça sera par espèce. Bon, on a bien le système qui fonctionne bien, donc je reviens sur chèque par exemple. Et puis donc enregistrer ces données dans un fichier. Je clique dessus. J'ai bien rendez-vous enregistré. Et donc admettons que quelques temps plus tard, je revienne pour lire ces données. Je cliquerai sur le bouton lire les données du fichier. Vous avez rendez-vous tel jour à telle heure avec Vincent pour telle offre. Le mode de paiement revu étant chèque. Voilà, ce tutoriel est à présent terminé. Merci de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel concernant App Inventor 2. Merci, au revoir.